Bonsoir, nous sommes en compagnie de N2A Teguil. N2A Teguil, c'est pour N2A Teguil, c'est Geita Alasco Alfred. Voilà, donc le 2A c'est Alasco et Alfred, et puis le Teguil évidemment. Et le N c'est pour le Ngetia. Voilà. Ça va bien? Ça va. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, ça va. On est prêt. C'est prêt? C'est dimanche, hein? C'est dimanche. C'est 14. C'est déjà là. C'est chaud. C'est déjà là. Quand un artiste a rendez-vous comme ça avec un public et comme c'est la première fois ici à Paris, quels sont les sentiments qu'on éprouve? Bon voilà, moi je pense que c'est déjà en fait aller à l'encontre, communiquer avec un public nouveau. Ouais. Donc il faut vraiment en fait se préparer, bon il faut venir, c'est un baptême de feu, il faut se préparer avec un répertoire pour pouvoir vraiment capter ce public pour que les spectacles puissent rester gravés dans la tête de ceux qui vont être là. Donc moi je pense que c'est déjà un sentiment de joie et j'ai hâte de pouvoir en fait concrétiser en fait cette journée-là. En tout cas, on sera là pour vous applaudir. Merci. Mais avant, on vous remercie parce que vous nous avez offert en exclusivité Hymne à la conscience, qu'on va proposer aux téléspectateurs tout à l'heure. Pour l'instant, à vous et à toute votre équipe, à Maury Touré aussi qui vous accompagne dans cette belle aventure. Nous vous souhaitons la bienvenue à Afro Night. Merci Charles. Je vais essayer de prononcer le titre, il ne faut pas vous moquer. Hein. Population Gaïko. Population Gaïko. Ah, c'est Gaïko, d'accord. Population Gaïko, on écoute. Kalam da futu khasa kalam da so ajab kalam da compliqué kalam sunu waha kalam da naida say kalam da naida say petrol jaju akuma libe kurus isigai sufu ma vie inti pas ma vie ajo petrol balisi akuma kul gal kor ma vie odi petrol so jada utum baso weye say petrol so jada utum bas kot adil say akasiya ma vie agriculture no so élevage no so pour la dou on l'épocule so cabra no ma vie adem kay wurgal des mesures appliquées adem kay wurgal pascal megrgal oki bagata kota anina sufua oki bagar kirkita anina arfua so wana luti ma vie hutumba surgugurusta hutumba détourner ya yo oh ya hutumba kasmusei akuma basbakor sar undun tafu ardatul akulusei anina. C'est chanté en quoi? C'est en arabe local du Tchad. Arabe tchadien. Ouais, l'arabe tchadien. Ouais, vous aimez porter votre drapeau hein? À tout moment, vous l'avez avec vous. Parce que je me sens en mission. Ouais, vous êtes en mission. Alors justement, pour revenir à ce titre-là, Population Gaïko, ça a été difficile. Hein? Oui, ça n'a pas été facile. Quel souvenir vous gardez justement de cette chanson-là? Moi, je pense que cette chanson, c'est déjà en fait la certification de mon engagement en quelque sorte, parce que au lieu qu'on m'appelle aujourd'hui N2A, c'est Population Gaïkor. Population Gaïkor, C'est une chanson qui m'a surnommé et qui m'a donné également en fait plus d'énergie à mon engagement. Alors regardez, Romain va nous mettre une image et vous allez me dire ce qu'elle vous rappelle, cette image-là, celle-là. Wow, ça c'est à la sortie de l'audience au Palais de Justice, quand j'étais interpellé par nos autorités par rapport à la chanson elle-même. Et voilà, c'est à la sortie de l'audience, le procureur avait classé le dossier sans suite. Donc c'était un peu un sentiment de joie avec les avocats qui étaient là pour défendre le dossier. Ah ouais, ça rappelle, c'était tendu. Vous aviez eu peur? Ouais, au début, quand ils sont venus me chercher de la maison, j'avais peur parce que c'était un cortège de policiers. J'ai dit, mais moi, c'est moi là, tout ça. Donc je me disais, mais où est-ce que je me suis fourré? Mais c'est déjà dans la voiture que le policier essaie de me dire. Il dit, mais dites-moi, parce qu'on ne m'a pas dit pourquoi ils sont venus me chercher. Et tout ce que je savais, qu'il y avait un mandat de perquisition par le procureur, un mandat d'arrêt, et tout. Donc c'est dans la voiture, on me dit, mais c'est toi qui as chanté Population Gaïkor? Il dit, c'est bien moi. Il dit, ok. C'est comme ça, tu vas aller corps là-bas. C'est-à-dire que tu vas aller corps là-bas. Tu vas les finir là-bas. Il dit, ah ok, c'était ça.
moi, c'était vraiment en fait plus d'énergie pour moi parce que c'était ça l'objectif. Parce que mon objectif est que les doléances qui sont dans la chanson puissent arriver à des... Mais justement, qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que vous dites? Je disais dans la chanson que la population pleure. Nos autorités écoutaient les pleurs. Donc dans cette chanson, je disais qu'il faut revoir en fait la condition de vie des populations. Ya yo, oh ya ya. Ça c'est les lamentations. Voilà, c'est de lamentation. Donc il faut être à l'écoute de la population. Et je disais tout ce qui est, parce qu'à un moment, il y avait les mesures d'austérité de chez moi. Il y avait les salaires qui étaient diminués, le panier de la ménagère est vide, et tout ce qui va avec, c'était vraiment difficile pour la population. Vous êtes attaqué à... Voilà, j'ai juste voulu porter cette voix pour que nos dirigeants puissent faire usage et trouver des solutions pour le bien-être de ma population. Donc c'était une doléance de la population. Et ça aussi, ça vous a inscrit dans le label des artistes engagés? Oui, moi je pense que c'était une bonne ouverture pour moi. Ça m'a permis au fait d'être vraiment mûr dans mes prises de parole. Et moi je pense que quelques jours en prison, c'est une école. Hein, donc voilà, ça m'a donné plus de force de continuer dans ce lancement. Et vous voici libre comme l'air pour vous produire un peu partout. Revenons à vos débuts. Vous avez été imprégné par le hip-hop, le reggae et les sonorités traditionnelles africaines. Comment vous définissez aujourd'hui la musique que vous nous offrez? Moi, aujourd'hui, je me définis comme un artiste, tout simplement, parce que j'ai commencé par le rap. Après le rap, j'ai voulu, en fait, le reggae, c'est une musique que j'aime tant. Et au début, j'étais au Nigeria. Mon premier titre était enregistré au Nigeria. Et rentré au pays, j'ai compris que je ne pouvais pas faire le dancehall nigérien plus que les Nigérians. Donc il dit, bon, je suis reparti à la terroir et dit, bon, on a tellement de diversité culturelle chez nous, pourquoi pas utiliser le dala, le gourna, le ndo, tout ce qui va avec. Ah justement, c'était la suite de ma question. Parce que quand vous parlez d'influence traditionnelle africaine, quels sont les instruments essentiels qui rentrent dans votre musique pour lui donner cette coloration? Il y a le tam-tam, il y a la sitar, il y a le balafon qui entre là-bas. Et c'est ce qui donne en fait la touche particulière de ce que je fais. Et voilà, le gourna qui est plus en fait le tam-tam qui est valorisé, parce que c'est un rythme revendicateur aussi chez nous, le gourna. Donc je me dis, il faut teinter ça avec une sonorité du Tchad pour pouvoir en fait être identique. Seule la langue ne suffit pas. Oui, seule la danse ne suffit pas. La langue ne suffit pas. Il faut les instruments. Il faut les instruments qui accompagnent ça, qui rejoignent les autres instruments pour donner ce que vous faites. Alors vous chantez l'amour, la justice sociale, l'espoir, la lutte pour une vie meilleure. Pourquoi avez-vous décidé de choisir de la musique pour faire ça? Parce que moi, déjà, au fait, dès bas âge, les musiques que j'écoutais, c'était plus les musiques revendicatrices. Oui, j'étais plus celui qui écoute en boucle positif Black Soul, Adawadi et Dogiti, et Tiken Jaffa Koli. Donc, je me suis... Et aussi, quand j'étais déjà en sixième, il y a mon professeur qui me disait qu'un bon artiste doit être la voix des sans-voix. Donc, c'est resté dans ma tête. Et voilà, chanter pour chanter, ça ne vaut pas la peine. Il ne faut pas faire de l'art pour l'art. Voilà, donc c'est resté dans ma tête et je me suis défini en fait, dans ce vecteur de culture-là pour dire que déjà que ce que je disais dans les chansons, c'est ce que je vis. Et ce que je vis en réalité. Donc, quand ça aurait été de la peinture, ça allait être pareil. Ça allait être pareil. Donc, donc quand j'essaie en fait, de mettre ça sur une bande sonore, c'est tout le monde qui se retrouve parce que c'est la grande masse qui vit la même situation. Vous êtes acteur de la lutte contre la violence basée sur le genre. Est-ce qu'il existe un fait qui vous a mené pour prendre fait et cause pour cette raison-là? Oui, très bien, parce que je suis dans une société où la femme, elle est tellement marginalisée et moi, j'ai vécu tellement de situations dramatiques de la sorte où j'ai assisté à un coup de poignard où la femme a succombé par la suite. Et voilà, c'était encore plus petit, j'étais à l'âge de 12 ans. Et ça, c'est des choses qui sont restées dans ma tête. Et il est question qu'il faut protéger la femme, il faut vraiment en fait, sensibiliser les hommes pour qu'ils puissent en fait, donner de la valeur à la femme parce que c'est elle qui porte. Parce qu'il est dit vraiment que c'est une cause que vous portez. Donc il faut vraiment en fait, sensibiliser les hommes et essayer en fait, de marteler sur les machos ceux qui pensent que la femme, c'est juste, qui chosifient la femme, de vraiment prendre conscience. Comment le message est perçu par les autres hommes, les gens de votre génération? Oui, mais moi je pense qu'avec l'évolution, avec le changement de mentalité, il y a ceux qui prennent conscience et qui comprennent aujourd'hui que la femme, elle doit être protégée parce que c'est elle qui porte la vie. C'est celle qui porte la vie. On va vous entendre sur 2 chansons cultes, Résistance et Politique. Permission accordée? Accordée. Et c'est parti. On est vraiment fatigué. Le cri de la résistance. Peuple debout, ta liberté naîtra vraiment de ton courage. Pour ta dignité, debout. Pour ton
ton respect, debout pour ta patrie, debout pour ta liberté. C'est un appel à la résistance, il faut couper la résilience, épouser la résistance, le pays a besoin de délivrance. C'est un appel à la résistance, il faut couper la résilience, épouser la résistance, le pays a besoin de délivrance. Révolution égale sacrifice, on est désormais debout, on ne peut plus reculer, Wallah, Angaï, Souma, si pastara. Vivre bien ou mourir, ça c'est vraiment notre devise. On est fatigué de vous regarder, d'autres côtés sont protégés, ici on est abandonné. L'autre côté sont armés, ici on est vraiment désarmés. L'autre côté favorisé, ici nous on est vraiment abandonnés. Trop c'est trop tard, vraiment on est vraiment décidé. Il faut de la résistance, le peuple debout pour la résistance. Les voilà, ils sont ensemble là-bas. Voilà, c'est pour qui vous faites des ennemis. Les voilà, ils sont ensemble là-bas. Voilà, c'est pour qui vous vous combattez. Les voilà dans accolade là-bas. Quand il y a accord, on n'est pas au courant. Quand il y a des accords, ils veulent nous mettre dedans. Quand il y a accord, on est spectateur. Quand il y a des accords, ils veulent qu'on soit acteur. Politique n'est pas camarade de quelqu'un. Et tu connais pas, enlève ta bouche dedans. Politique ne connaît pas mon ami. Et tu connais pas, enlève ton cœur dedans. Politique mi au logo. Deux titres très très forts, hein. Les paroles, les textes sont très forts. À quelle période vous situez ces deux titres-là dans la vie politique du Tchad? La première, c'était la résistance, c'était pendant la transition. Politique, c'était pendant les élections. Ah, et vous n'avez pas eu peur de... Oui, mais parce que je ne fais que jouer mon rôle en tant que porteur de voix de la population. Ouais. Politique, c'était vraiment assortant parce qu'il y avait beaucoup plus de manipulation des militants et à ceux qui se combattent au lieu de suivre en fait, l'essentiel et ceux qui pensent même que leur parti politique est plus au-dessus du pays. Et voilà, il est très important pour moi en fait, de les recadrer, que les politiques, c'est juste au fait, des gens qui sont en désaccord d'idées et autres, mais ils ne sont pas des ennemis. Oui, tout à fait. Quand vous, les militants, vous allez jusqu'à vous taper dessus, moi je pense que c'est dangereux. Et il faut les rappeler que la politique, ces gens-là, ils se voient, ils se racontent, ils parlent, ils font des concessions. Donc il ne faut pas vraiment mettre le cœur dedans quand si tu ne connais pas. Donc il faut vraiment en fait, faire la part des choses. Il faut savoir faire la part des choses. Justement, la part des choses, on va la faire maintenant. Écoutons cette chanson. Concrétiser, c'est Il disait que tout ce que j'ai pour toi, c'est la chanson. Quoi. Tout ce que j'ai pour toi, c'est la chanson. Ouais. On a tenu à passer ce titre parce que c'est votre épouse, c'est votre vrai mariage. Ouais. Et vous avez clippé ça, vous avez fait ce titre pour vous rendre hommage aussi. Oui. Et rendre hommage à madame parce que elle, je suis sûr qu'à chaque fois que vous sortez un titre, elle a le cœur qui bat. Oui, et moi j'ai la chance parce que Dieu m'a donné une femme aussi qui voit les choses comme moi. Et elle est aussi activiste, donc raison pour laquelle on allait se marier chez Sankara
Pour, au Burkina. Pour prendre Sankara comme notre témoin de mariage. Donc, cette chanson, je disais nos qualités, parce qu'avant qu'on puisse être ensemble, c'était pas facile. Et, comme quand il y a une étiquette artistique, il y a beaucoup de mauvaises langues. Donc, je lui disais dans la chanson que tout ce que je peux t'offrir, c'est mon cœur et ma chanson. La voix et c'est ma toute première chanson d'amour, parce que je ne connaissais pas écrire. C'est vrai. Mais par amour, je me suis efforcé à faire ça. Alors justement, vos titres relatifs à vos engagements, qui sont très très connus, par rapport à ce titre, par exemple, Mon épouse, comment le public a accueilli ça? Mais ils étaient surpris que je puisse aussi avoir ces plumes-là. Mais ce qui est plus important, c'est l'amour, parce que c'est ce que je ressentais, et c'est ce que, en fait, les réalités de ce qu'on a rencontré, que j'ai juste essayé de mettre sur une bande sonore, quoi. Donc, c'est un effort quand même pour moi. Non, mais il faut continuer. On espère bien. Tellement le problème, c'est qu'il y a tellement de problèmes que je dois débattre dans mes chansons. Oui, mais c'est vrai. Bob Marley, il écrivait des chansons engagées sur un album, et puis il y avait des super titres aussi. Voilà, ça va être bien ça. Quels sont les artistes, pour revenir à votre carrière, qui vous ont donné envie de faire ce métier? Moi, je pense que pour le premier, l'artiste qui m'a plus donné de la motivation dans ma carrière, c'est Sultan Guy. Parce que c'était l'un de Baobab de notre rap. Et voilà, c'était sa détermination, son engagement. On le voyait dans le quartier, il nous inspirait. Quand il passe pour des répétitions, on est derrière lui, tout et tout. Et après aussi, il a réussi à réconcilier beaucoup de personnes avec le rap, parce qu'on était mal vus au début au Tchad. La musique urbaine c'était pas vraiment ça. Et il a tenu, et après, on le voyait remplir les salles, tout et tout. Donc moi, c'est mon idole. C'est celui-là. Et puis, il y a quelqu'un que vous avez rencontré, quelqu'un que vous admirez aussi, que vous avez rencontré. C'est Tiken. Tiken Jah. Lui, comment s'est fait la rencontre? C'est une bénédiction de Dieu, c'est tout ce que je peux dire, parce que je n'ai jamais imaginé rencontrer Tiken de la sorte. Mais c'était mon idole, et je me dis que ça pouvait prendre du temps. Oui, avant de débuter l'émission, je vous ai demandé si vous étiez timide ou respectueux. Vous m'avez dit respectueux. Parce que quand on vous voit avec Tiken, c'est vraiment le grand frère, le petit frère, mais à l'africaine, quoi. Oui, mais c'est le papa. Incarnant tout le respect qu'on a pour un aîné. Jusqu'à là, quand on s'appelle avec lui, je me dis, mais hey, c'est Tiken avec un 2A, même je me pose des questions. Parce que c'était la chanson C'est dangereux, qui était sur YouTube, c'est sorti en 2022. C'était aussi pour alerter au fait nos dirigeants d'écouter la voix du peuple. La chanson est mise sur YouTube, Tiken est tombé sur ça, il a aimé et il a contacté un de ses amis tchadiens pour dire je veux avoir le contact de cet artiste-là. Dioré qui m'appelle après mon spectacle au Niger. Il dit, mais moi j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il dit, laquelle? Il dit, bon, écoute la voix de la personne, c'est un audio. J'écoute, il me dit, devine. Je dis, je ne peux pas deviner. Il dit, c'est Tiken. Il dit, non, pas possible. Comment Tiken va chercher à me rencontrer? Tu es aussi grand, arrête un peu. Il dit, oui, calme-toi, garde ça. Et puis voilà, il a promis de me rappeler. Quand il va me rappeler, je ferai un appel vidéo. Je vais fusionner les appels. Il dit, sérieux? Dès lors, moi, j'ai chargé mon téléphone, bien chargé, et puis faut pas manquer ce type d'appel. Et puis voilà, je suis là à côté de mon téléphone. Le téléphone ne sonne pas, toute la journée, ça ne sonne pas. Il dit, mais grand, c'est quoi? C'est quoi le truc? Ça va se faire ou pas? Il me dit, mais patiente, il est encore occupé. Quand ça sera bien, je te ferai signe. La journée passée, je faisais le couchement, il me dit, attends, est-ce que Tiken a appelé pendant le sommeil? Donc je ne vais pas dormir. Parce qu'il peut appeler à tout le monde. C'était aussi important pour vous? C'était très, très important. Pour ma première fois d'écouter, parce que c'était ma première fois d'écouter la voix de Tiken au téléphone. Donc la journée est passée. C'est le lendemain à 14h que le téléphone sonne. Ah ouais, je cours vers le téléphone, je découte. Il dit, bon, tu es prêt? Il dit, mais je suis prêt depuis hier. Donc c'est là où une voix qui me rappelle, qui me fait comprendre que c'est vraiment Tiken. Oui, bonjour l'artiste. Je dis, ça c'est la voix de mon idole. C'est comme ça on a parlé. Il me dit, bon, lui il aime bien apporter au fait sa force, son énergie à cette chanson, parce qu'il aime bien la chanson. Il dit, ça c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Comme ça on a organisé, je suis arrivé sur le Mali, on a remixé, on a clippé, et puis voilà. Donc il dit, parce qu'il y a des images de chez lui, il vous a reçu. Tout ce que Dieu fait, on ne sait pas quand, mais vous voyez, c'est juste une bénédiction de Dieu, la rencontre avec. Et puis c'est une véritable relation entre grand frère et petit frère qui s'est établie. On va vous entendre. C'était une école. On va vous entendre sur C'est dangereux en compagnie de Tiken Jah et aussi Jaga Jaga. Ah ouais, merci. On ne se bat pas avec son peuple. C'est dangereux, il y a danger.
C'est dangereux, il y a danger. Tu te bats contre un peuple qui t'a pas élu. Tu te bats contre un peuple que tu gouvernes. Un jour viendra, le peuple dira non. Et tu remarqueras qu'il n'est pas avec toi. Un jour viendra, le peuple dira non. Il n'aura pas le choix que de te balayer, balayer, balayer. C'est très dangereux, dangereux, ta décision là. Anan gay korjo, white de god gay nek fi biro. Anan gay korjo, white de god gay nek fi biro. Anan gay korjo ya yo, white de god gay nek fi biro. Anan gay korjo ya yo, white de god gay nek fi biro. Gajil kana akul ma fi, Bagdad nik ma fi. Comme ce kana akul ma fi, Bagdad supporter blanc ça ma fi. Oh population kay diminuer. Akuma bas ma korke, Masarif 4000 francs pour le Bagdad, les lampes, moula ma fille. Le poignet de la ménagère est vide, abattu les cours Bagdad sous ma fille. Les enfants rentrés de l'école, même pas de fumée dans la cuisine. Jo, jo, Hari anga, anga, anga. DJ Kali, Jo, jo, Hari anga, anga, anga. Jackie Dini, Jo, jo, Hari anga, anga, anga. Istif Total, Jo. Chris l'excellent. Djaga Djaga, c'est quoi? La chanson Djaga Djaga, c'est une chanson qui existe déjà d'Idriss Djaga Djaga du Nigeria, et qui exprimait également le ras-le-bol de la population nigériane. Donc moi j'ai samplé. Djaga Djaga, c'est que c'est gâté. Là, c'est gâté. Voilà, donc il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire, c'est gâté. Donc moi, la situation de la cherté de vie chez moi, j'ai trouvé que c'est aussi Djaga Djaga. Donc, et puis, voilà, c'est dangereux. Belle chanson, quelle harmonie entre Tiken et vous. Ouais. Le jaune, qu'est-ce que ça représente pour vous? Parce que en travaillant sur l'émission, j'ai remarqué que vous portez beaucoup de jaune. Oui, le jaune, parce que quand tu vois, ici quand je suis là comme ça, tu remarques, tu vois que le bleu et le rouge. Le rouge. Donc moi, je suis le jaune. Ah d'accord. Donc je suis le milieu du drapeau, le trait d'union entre le Akoma. C'est quoi? C'est bleu, jaune, rouge, c'est ça? Voilà. D'accord, vous incarnez le jaune. Le jaune. Le trait d'union entre la population et nos dirigeants. Non. Voilà. C'est bien. Quel bilan partiel vous faites de votre carrière et de votre discographie? Aujourd'hui, quand vous vous posez, qu'est-ce que vous vous dites? Je me félicite parce que je trouve que c'est quand même audacieux. C'est quand même bien parce que de là où j'ai quitté, c'est là où j'ai commencé pour pouvoir arriver aujourd'hui en phase de cherche. Moi, je pense que c'est le combat. En face c'est le combat des guerriers. Parce que ça n'a jamais été facile. Ça n'a jamais été facile, surtout dans un climat au fait, où les gens ne donnent pas assez d'importance à la culture, assez d'importance à l'art que nous faisons. Donc, moi, je pense que c'est le parcours d'un combattant et je reste positif. Je me dis que pour le moment, il faut qu'on soit fier de ce qu'on a pour pouvoir, en fait, concrétiser les perspectives. Alors justement, parlant du Tchad, j'ai un super ami là-bas qui organisait un festival qui s'appelle Neige au Sahel. Mandoé. Notre Baoba Mandoé, c'est vous êtes en relation? Oui, très bien. C'est un bon élément. Moi, je pense que c'est celui à qui nous inspire encore plus parce qu'à un moment donné, il faut qu'on ait un modèle, celui-là qui s'en sort et qui essaie de montrer que oui, avec l'art, tout est possible. Donc moi, je pense qu'on a besoin de ce genre de grands frères-là, qui sont des modèles et qui peuvent également motiver ou bien en fait, mettre en confiance ceux-là qui veulent emboîter le même pas. Voilà. En tout cas, vous lui passerez le bonjour. Il sera à l'écoute. Vous êtes aussi le porte-voix d'une association. Oui. Et c'est cette association d'ailleurs qui vous fait jouer ici à Paris. C'est l'association des femmes tchadiennes et amies du Tchad de la diaspora. En abrégé, l'AFTADIAS. Oui. Voilà. Alors, comment vous devenez le porte-voix de cette association? C'est une association de femmes et des amis du Tchad que moi j'apprécie bien, que j'aime bien ce qu'ils font dans l'humanitaire et tout. Et j'essaie d'apporter, en tant que diaspora, d'apporter leur contribution également à certaines difficultés, pour pallier à certaines difficultés du pays. Et moi, étant celui-là qui aussi met sa voix au profit de la population, pourquoi pas. Et pour cet événement, je me suis confié à elle parce que je me dis, la femme
femme, c'est elle qui peut bénir. Donc je suis venu me confier à l'association, à vos sœurs, à mes mamans et mes sœurs, parce que je pense que là où la femme touche, ça va toujours en fait donner que de la réussite. Donc c'est pour ça que je me suis confié à cette association dans cette aventure. Ouais, pour cette belle aventure, ce sera donc le 14, dimanche 14. Ce sera au New Morning. Qu'est-ce que vous savez de cette salle? Moi, je pense que c'est toujours la bénédiction de mon Koroti Kendia qui continue, parce que c'est lors de notre discussion au Mali et après la résidence de création que j'ai eue au Mali, qu'il a décidé au fait, de nous donner un peu de lumière sur la scène européenne. Je crois qu'il y a mon ami Diakassa qui est passé, et puis voilà, cette fois-ci, c'est mon tour. Ouais. Donc c'est Tiken qui dit, bon, c'est là où tout le monde a commencé, il faut que vous commencez par là, et pour pouvoir en fait, vous faire une place. Avant de viser... Voilà, donc c'est comme ça, je me dis, bon, il faut aller au New Morning, et j'ai trouvé que c'est une salle mythique. Et voilà, pour le baptême de feu, il faut que ça commence là-bas. C'est une magnifique salle, je vous préviens. Merci. Il y a le contact direct avec le public. Et puis, il y a un confort d'écoute là-bas. Vous n'avez pas idée encore, vous entendrez vous-même. Qu'est-ce qui fait la particularité d'un de vos spectacles, N2A? Je veux aller voir N2A, quels sont les arguments? Moi, je pense que venir voir N2A, parce que je dis souvent que venir voir N2A, ceux qui seront ne vont jamais regretter, parce que moi, c'est au-delà du spectacle, c'est une communication au public, c'est comme en fait un discours. J'ai vu dans une vidéo, vous étiez au stade, c'était complètement du délire. Hein. Voilà, donc c'est que tout le monde sera servi, parce qu'il y aura du spectacle, au-delà du spectacle, une bonne communication avec son public, et puis voilà, le message qui est là. Moi, j'ai fait danser le corps et en même temps la tête. Donc, vous allez rentrer dans le message, mais avec le corps qui va vraiment en fait, se secouer. Et sur la scène, moi, je pense qu'il y aura d'énergie, vraiment d'énergie qu'on va vraiment en fait, dégager. Et ensemble, avec le public qui va aussi, est-ce qu'il sait les pas de danse? Donc, c'est beaucoup de choses au concert de N2A. Donc, n'hésitez pas. En plus de vos chansons qui sont très connues et chantées par la plupart de vos fans et ceux qui vous connaissent bien, pour ce spectacle, vous avez créé une chanson. L'hymne à la conscience. L'hymne à la conscience qui devait... c'est pour ce spectacle. Pour ce spectacle, l'hymne à la conscience vient interpeller tous les Tchadiens, parce que je me suis dit que, après tout, si nous, on ne fait rien pour ce pays, personne ne viendra le faire. Donc c'est une chanson que moi, je vais demander au président de la République d'exiger à tout travailleur tchadien avant d'entrer au bureau de l'écouter, parce que c'est une chanson qui interpelle la conscience. Oui, c'est bien beau. On va l'entendre parce que vous avez offert cette exclusivité. De laisser des villas, des comptes bancaires à vos enfants. Mais si vous ne laissez pas un bon pays à vos enfants, ça veut dire que tout ce que vous avez fait est inutile. Donc chacun doit contribuer. C'est nul et non avenu. Voilà, chacun doit contribuer pour le bien-être de son pays. C'est pourquoi j'ai intitulé le titre Hymne à la conscience. Hymne à la conscience. Merci pour cette exclusivité. Merci à Maury aussi. On va l'entendre tout de suite, l'hymne à la conscience. Merci. Et prêtez attention aux paroles. Un beau pays très riche, sacrifié par ses propres fils, par manque d'amour patriotique, on le crucifie pour des intérêts égoïstes. Ce pays t'a donné une identité, il t'a donné une nationalité. Toi qui es censé le protéger, c'est toi encore qui viens l'enfoncer. Vous a fait quoi? Le pays vous a fait quoi? Le pays vous a fait quoi? Pour le maltraiter comme ça là. Le pays vous a fait quoi? Le pays vous a fait quoi? Le pays vous a fait quoi? Pour mériter tout ça là. Vous l'avez volé, vous l'avez pillé. Maintenant que le pays est handicapé, vous voulez encore leur racheter les béquilles. Pourtant on a tout pour réveiller, mais on se force à rester dernier. Par manque de volonté, voilà que le pays est en train de sombrer. Le pays vous a fait quoi? Le pays vous a
a fait quoi? La suite vous appartient. Vous maltraitez comme ça là. Le pays vous a fait quoi? Ouais. Merci beaucoup, N2A Teguil. Combien de chansons? Vous allez mettre combien de temps sur scène? 1h30. 1h30. Ouais. Combien de chansons à peu près? On a un maximum 14 titres. Tous les grands succès et puis notamment ce dernier titre. Quel est l'orchestre qui vous accompagne? Bon, j'ai la chance d'avoir en fait les musiciens qui ont l'habitude de m'accompagner au pays, qui se retrouvent maintenant sur France, la chance. sur Paris. Donc, ouais. voilà. Donc c'est bien parce qu'on se connaît déjà et puis on connaît déjà en fait l'orchestration de nos musiques. Donc c'est important. Rien qu'un coup d'œil pour savoir qu'il va changer. Et tiens-toi bien, l'une des voix les plus autorisées a tenu à inviter la population à venir te soutenir le dimanche 14. Écoute. C'est bien que le reggae tchadien commence par où tout le monde a commencé. Voilà. Parce que dans cette salle-là, il y a beaucoup de stars qui sont passées. Tout le monde est passé par ici. Quand tu dis New Morning, il faut taper New Morning, liste d'artistes qui ont joué au New Morning. Vous allez tomber les lignes. Donc c'est pourquoi, voilà, mobilisez-vous pour venir soutenir le frère. L'événement au New Morning ici à Paris, c'est N2A Teguil du Tchad. Le reggae venu du Tchad. Tu connais? Si tu ne connais pas, viens découvrir. Mais je sais qu'il y a certains d'entre vous qui connaissent. Tous ceux qui sont passés par le Tchad, vous voulez vous rappeler du Tchad. Et c'est ici, avec N2A Teguil. Pour un concert reggae live, dingue, avec N2A Teguil. Et ça, mon frère, bienvenue à Paris. Et ça, donc, on invite tous les Ivoiriens, tous les Burkinabés, évidemment, les Tchadiens, hein, mais tous les fans de reggae qui sont à Paris. Tous les fans du reggae qui sont à Paris, qu'est-ce que vous attendez justement du public parisien et de la diaspora tchadienne? Tout ce que moi j'attends est que le public parisien puisse répondre présent. Ouais. Et ils vont découvrir cette date historique. Là, ils vont découvrir c'est qui l'artiste N2A. Et moi, je pense que je préfère garder cet effet de surprise pour qu'ils puissent venir découvrir ce qu'on va me proposer. C'est dimanche, c'est après-demain donc. Ouais. En tout cas, nous serons là pour vous applaudir. Inch'Allah. On va donner de la voix. Inch'Allah. C'est dangereux. C'est dangereux. On va chanter toutes les chansons jusqu'à l'hymne à la conscience. Ouais. Merci beaucoup d'être venu. Merci, cher jeu. Merci à tous ceux-là qui essaient de mouiller le maillot pour qu'on puisse concrétiser notre date historique. Et puis voilà, merci à tous les Tchadiens, à tous les Africains. Je suis sûr que dans quelques années, on aura à parler du Zénith. Inch'Allah, avec la bénédiction de mon Coran. Ben, tout à fait. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Et puis à travers vous, on salue tous les téléspectateurs et les amis qui nous suivent depuis le Tchad. Ils sont de plus en plus nombreux. Nous avons eu beaucoup de plaisir à être en compagnie de N2A Teguil. Et merci à Maury Touré qui a permis que cette rencontre se fasse. Cette émission a été réalisée par Romain. Bonsoir et à bientôt. Merci. Un beau pays très riche, sacrifié par ses propres fils, pendant que d'amour patriotique, on les crucifie pour des intérêts égoïstes.